Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Bumbo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo très rapide, mais qui peut aider peut-être plusieurs personnes, en tout cas je l'espère. C'est comment faire un lève-moto avec un lit médical ou un lit d'hôpital ou ce que vous voulez. Mais vous allez voir, ça va être marrant. Alors qu'est-ce que je vais effectuer au long de cette vidéo? Eh bien tout simplement déjà, je vais enlever ce qui sert à rien, c'est-à-dire ça. Parce que 1, ça fait du poids pour rien, 2, ça me sert à rien. Le deuxième, c'est pareil. Même s'il a des crans là-bas, etc. Mais ça, je m'en fous, mais j'en ai rien à foutre. Je vais supprimer ce vérin ici, qui sert à lever la tête. Mais moi, il me sert à rien du tout. Il prend du poids pour rien. Et puis, je le garderai, ça me fera du stock. Parce que des vérins, on peut toujours en avoir besoin. Je vais pas m'amuser à le peindre ni rien. Je vais aussi couper ça. Parce que c'est pas... enfin, je vais le meuler, quoi. Tout ce petit truc de merde là qui dépasse pour qu'on soit vraiment ras de partout. Dessus, je vais y mettre... Alors, à la base, je devais mettre une grande planche en une fois. Le problème, c'est que j'avais pas ce qu'il fallait en stock. J'avais pas envie d'attendre longtemps. Donc, j'ai deux planches qu'il va falloir que je coupe et que j'assemblerai petit à petit. Et qu'ensuite, je visserai là-dessus. Et pour finir, ce que je vais faire, je vais y balancer dessus un petit revêtement de sol en caoutchouc qui devrait être épais comme ça. Ce lit, ce qui est bien avec celui-là, donc là je l'ai mis en hauteur max, mais vous verrez une fois qu'il est au sol, il est hyper bas. Donc j'ai juste à mettre une petite rampe, c'est nickel, pour me faire un petit lève-moto tranquille. Il soulève jusqu'à 240 kg. Donc c'est pas le but de faire 240 kg à chaque fois, mais 240 kg, je peux même mettre des motoroutes dessus, à condition qu'elles soient pas à 230 kg à peu près, parce que moi je vais essayer de monter des trucs à 220 max. Et bien sûr, je vais vous parler de prix, je vais les payer 50 €. 50 €, à part qu'il y a des petits coins comme ça là où c'est un petit peu pété, et j'en ai rien à secouer, bien 50 €, il fonctionne parfaitement. Il y a même donc des roues en gomme dessus, donc pour pouvoir le transporter un petit peu partout dans le garage. Et c'est 4 roues à frein. 50 balles, je suis très content, c'était juste à côté de chez moi. Allez, à cette parlotte, maintenant on va monter tout ça.
Bon bah voilà, c'est terminé. Alors c'est terminé, je m'entends, hein. C'est terminé pour faire ça. Après avec le temps, selon l'utilisation que j'aurai dessus, est-ce que je mettrai pas un bloc roue devant ou est-ce que je souderai pas quelque chose dessus? J'en ai aucune idée pour l'instant. Tant que j'ai pas eu le temps de bricoler correctement dessus et plusieurs fois, je pourrais pas inventer des trucs comme ça. Il faut que je m'adapte en fonction de ce que moi j'ai besoin. Alors en coût, à combien ça me revient? Le lit, je l'ai payé 50 €. Le bois, je l'ai payé 0 € parce que je l'avais déjà, mais bon, ça coûte pas très cher. Je crois que ça doit être 9 € la plaque, un truc comme ça. J'avais 2 plaques en stock, mais vous pouvez très bien mettre une grande plaque. Moi, c'était pour éviter d'en racheter une. Et bien sûr, le caoutchouc, la pièce maîtresse de fin. C'est un revêtement en caoutchouc, en fait. On peut même appeler ça tapis de sol. C'est pas très épais. C'est en fait pour éviter que de l'huile vienne abîmer le bois. Huile, eau, liquide de refroidissement ou quoi que ce soit. Et aussi pour les vis qui tombent sur le bois, ça va taper dessus, ça va glisser, ça va tomber. Alors que là-dessus, ça va amortir les chutes. Donc ça va me préserver déjà mon bois. Et surtout, je n'irai pas chercher les vis toutes les 5 minutes par terre si je les échappe. Aussi, je peux mettre mes outils dessus, donc ça ne glissera pas parce que c'est antidérapant. Et c'est aussi antidérapant, donc c'est bien pratique pour monter les motos. Il faudra juste que je me fasse une rampe ou que j'achète une rampe, pas bien haute. Et c'est déjà fonctionnel, hein. Ça met un peu de temps à monter, c'est normal, c'est un lit médical. C'est pas fait pour faire sauter les patients au plafond, c'est pas un lève-moto. Donc ça met du temps, mais ça doit mettre à peu près, je dirais 30 secondes, et encore 30 secondes, je pense qu'on les met pas. Donc plus ça va être lourd, plus ça va mettre du temps. Bon voilà, j'espère que ça aura aidé plein de personnes qui veulent se lancer dans un projet rapide, parce que je l'ai fait en plusieurs fois, mais en une après-midi c'est torché. Avec pas beaucoup de moyens du coup, parce que j'ai oublié de dire, mais le revêtement en caoutchouc je l'ai payé 50 €, enfin 50, 57 peut-être, 50 € et 57 centimes je veux dire. Donc 50 balles, ça me fait un lit, un lit du coup maintenant ça n'est plus, un lève-moto pour 100 € aux alentours. Selon ce que vous aurez en stock, selon ce que vous allez acheter, selon votre imagination, selon les bons bricoleurs ou les mauvais bricoleurs, vous allez acheter ou plus ou moins et rajouter plus ou moins de choses. Moi, pour l'instant, ça me suffit. Et après, comme je l'ai dit, avec le temps, je perfectionnerai sûrement la table. N'oubliez pas, vous pouvez venir me parler sur Instagram si vous avez des questions là-dessus, si vous avez des questions sur d'autres motos, ou sur des voitures, ou j'en sais rien, des quads. Moi, j'aime bien aider. C'est pour ça que j'ai ma chaîne YouTube, de toute façon. Donc, n'hésitez pas à venir. Moi, je réponds. Je suis souvent sur Insta, donc si je vous réponds pas tout de suite, ne vous inquiétez pas, mais je vous répondrai dans tous les cas. Bon, j'ai plus grand-chose à dire, hein. La prochaine vidéo, je pense que ça sera ça avec la Ninja, parce que je dois faire la révision dessus. Donc on pourra tester vraiment porter quelque chose de lourd, parce que la Ninja, je crois que c'est aux alentours de 200 kg. Et bon, ça on verra, parce que maintenant je vais me reposer, j'ai mal aux genoux. Allez, ciao!